porte que nous allons parler là, c'est la porte des progrès spirituels. Deux premières portes que nous parlons de eux déjà, c'est la porte de la longévité et deuxièmement, la porte des relations de qualité. Il est important pour que, chers amis, ça que nous tendez, nous mettons en application. La vie nous pas changer si ça nous tendez, nous pas mettons en application, si nous pas mettons la parole de Dieu en application. Et la Bible capable de montrer que lorsqu'on mettait mes paroles, bon Dieu, en application, nous allons voir ça tout à l'heure, eh bien, il y a des progrès visibles qui fait dans la vie. Il est très facile pour un chrétien appliquer parole bon Dieu. Il est très facile pour principes ou bien des activités qu'on mettait en application qui bon résultat. Cela veut dire, si la vie ou pas poter fruit, j'ai que le tas de poter, ça c'est signe que manque une application de la parole de Dieu dans la vie. Si la vie ou pas poter, dire résultat que bon Dieu attend, un changement que bon Dieu attend, une transformation que bon Dieu attend dans la vie, ça c'est signe qui montre que manque une application de la parole de Dieu. Chers amis, tout chrétien appelé à faire des progrès spirituels. L'important pour faire des progrès spirituels, car qui n'avance pas, recule. Qui n'avance pas, recule. Il y a des gens qui peuvent faire progrès, c'est bac qu'on a fait. Et soit fait bac finalement, eh bien, ennemi, l'a détruit la vie. C'est une raison qui fait que pendant mois ça là, nous allons parler des secrets ou bien des moyens pour les gens capables, eh bien, faire des progrès spirituels. La tribu de Lévi, qui c'est troisième tribu, eh bien, dans les 12 tribus d'Israël, c'est une tribu, eh bien, qui est spéciale. C'est une tribu, côté que bon Dieu lui-même, lui, choisit tribu ça, il choisit tribu ça pour faire travail spécialement. La Bible montre que la tribu de Lévi, eh bien, c'est une tribu c'est une tribu sacerdotale. Cela veut dire, c'est une tribu qui l'a pour faire eh bien, travail dans le temple. On peut remarquer dans Exode, dans le livre d'Exode, après que eh bien, tabernacle a été construit, et tribu que bon Dieu t'a désigné pour faire travail dans le temple, c'était la tribu de Lévi. Et tribu de Lévi, chers amis, c'est là-dedans que chante et était sorti, chante qu'on connaît dans Somio, c'est là-dedans les musiciens du tabernacle, ils étaient sortis, c'est là-dedans les trésoriers eh bien, du tabernacle étaient sortis, tout le monde qui était occupé une fonction en dedans tabernacle là, ça que nous t'a dit, je dis, en dedans l'église là, ils tout est sorti dans seule tribu, qui est la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, c'est là-dedans où tu jeunes des enseignants, où tu jeunes des scribes, des gens qui sont capables d'enseigner la parole de Dieu. La tribu de Lévi, c'est tribu côté que où tu jeunes des juges aussi en Israël. Donc, c'est des gens que bon Dieu t'a mis à part pour que soient capables de servir. La tribu de Lévi, c'est une tribu qui représentait les chrétiens d'aujourd'hui. Pour trois raisons que je pourrais citer là. Premièrement, eh bien, la tribu de Lévi, c'était une tribu que bon Dieu t'a choisi. Et pour nous, les chrétiens, nous sommes les choisis de Dieu. D'après Jean chapitre 15, le verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, c'est Dieu qui nous a choisis comme la tribu de Lévi. C'est une raison qui fait que eh bien, tribu de Lévi, est symbolisé, est typifié, eh bien, l'église d'aujourd'hui. Deuxième raison, c'est parce que la tribu de Lévi, c'était une tribu mise à part pour le service sacerdotal. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, bon Dieu, relève-nous, les mettez-nous à part. Nous sommes sanctifiés, nous sommes mis à part pour le travail du Seigneur dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16 à verset 18. Donc, bon Dieu, relève-nous pour que nous soyons capables de vivre eh bien, de façon spéciale pour lui, de façon sanctifiée pour lui, parce que eh bien, nous sommes mis à part. Troisième raison pour laquelle, chers amis, que la tribu de Lévi, c'est les typifier l'église d'aujourd'hui, c'est parce que nous sommes appelés à servir Jésus. La tribu de Lévi, c'était eux qui a fait le service dans le tabernacle. Maintenant, je dis,
nous-mêmes en tant que chrétiens, c'est nous que bon Dieu relève pour nous mettre nous à part, pour nous faire service là dans Romains chapitre 12, à verset 4, du verset 4 au verset 8, il parlait de ça, nous-mêmes à partir des différents niveaux de grâce que bon Dieu va à chaque monde, à partir des différents dons que bon Dieu va à chaque monde. La Bible dit que bon Dieu relève nous pour nous servir. C'est une raison qui fait dans les 3 premiers versets du chapitre 12 dans Romains, eh bien, Paul dit, il exhorte nous pour nous mettre, pour nous offrir comme nous en sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte, une adoration raisonnable. Donc, la tribu de Lévi, c'est la tribu qui symbolisait progrès spirituel. Et c'est ça que nous déclarons dans la vie au matin, dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. C'est pour année ça, on fait des progrès spirituels géants dans le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que l'Église a recevoir? Que bon Dieu, alléluia, utilise puissamment dans le nom de Jésus. Que bon Dieu mette en soif, alléluia, la soif de la biche, d'après le psaume 42 dans la vie, pour qu'on soit capable de grandir spirituellement dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. C'est pour tout le monde, ouais, la vie a fait progrès à ça, malgré situation difficile, dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Chers amis, le contexte dans lequel nous vivons, eh bien, fait-nous exigence pour nous faire des progrès spirituels. La première raison, chers amis, pour laquelle que nous devons faire des progrès spirituels, c'est parce que tout est spirituel. J'ai comme habitué d'où déjà. Tout est spirituel. D'après Hébreux chapitre 11, le verset 3. Tout ce qu'a fait là, le monde physique, c'est l'expression du monde invisible. Le monde physique, chers amis, c'est la manifestation physique du monde invisible. Cela veut dire, tout ce qu'a fait là, que ça qui est bon, que ça qui n'est pas bon, eh bien, c'est la volonté du monde invisible. Cela veut dire, en tant que chrétiens, nous avons, chers amis, le pouvoir de contrôler le monde invisible et le monde visible. C'est la façon que nous sommes capables de faire ça. C'est si que nous prenons, eh bien, nous gagnons maturité spirituelle, si nous grandissons, si nous prenons dimension de fils de Dieu, nous, et si laisse ça, nous sommes capables de contrôler, alléluia, ça que nous avons fait avec Dieu, nous. C'est une raison qui fait l'apôtre Paul dit, dans Romains chapitre 8, hein, que la nature attend avec impatience, la nature soupire après la manifestation des fils de Dieu. Cela veut dire que tout autant que nous pas manifester, nous pas prendre maturité spirituelle, nous pas prendre une dimension de fils de Dieu, nous, eh bien la nature a souffert de manque de progrès spirituel. Non seulement la nature, mais ou même tout a souffert de progrès spirituel. Et me déclarer une autre fois encore que bon Dieu faut faire des progrès spirituels à ça au nom de Jésus de Nazareth. Que bon Dieu faut faire des progrès spirituels à ça au nom de Jésus de Nazareth. Chers amis, il est important pour que vous fassiez des progrès parce que c'est une obligation pour que nous montions dans la dimension du Fils de Dieu. Tout autant que nous restions comme des bébés spirituels, ça tape toujours jouer ensemble avec nous. Tout autant que nous restions dans la dimension de bébé spirituel, il y a une grâce que bon Dieu pas qu'à la dans nous. Tout autant que nous restions dans la dimension de bébé spirituel, chers amis, eh bien, il y a un héritage que nous gagnons dans bon Dieu, nous pas qu'à joindre. La Bible dit, lorsqu'on était tant qu'un bébé spirituel, lorsqu'on était tant qu'un enfant, la Bible dit que, eh bien, ou tant qu'un esclave. Ça veut dire qu'il y a des bagages qui ont dominé, ou pas fait propre volonté, ou pas fait sauver, hein, ou fait ça que situation a fait. Ça veut dire que ou vivre une situation qu'on pas voulu. Par exemple, situation que nous vivons là, chers amis. Alléluia, en tant que chrétiens, hein, nous devons rendre compte que nous avons une part de responsabilité de cette situation. Là, je dis ça là dans tout, parce que, chers amis, nous portons en nous la toute puissance de Dieu, puissance qui est capable de renverser toute situation, chers amis, qui n'est pas bon. Et ça fait, ça pas qu'à fait si que moi m'avons pas une maturité spirituelle. Ça pas qu'à fait si que moi m'avons nous pas recevoir la lumière de la part de Dieu pour que nous connaissions qui ça pour nous faire. Mais lorsque nous vivons dans une situation côté que nous résignons, eh bien, c'est facile pour ennemi, eh bien, piétiner nous parce que tout simplement, manque de maturité fait nous d'accord avec n'importe situation. Ce Dieu que nous servons, la Bible dit, c'est celui qui peut changer les temps et les circonstances. Mais elle a changé, c'est pas eh bien, nous-mêmes en tant que serviteurs et servantes que le passé pour être capable de changer. C'est une raison qui fait que eh bien, c'est une obligation pour aller ça,
pour prendre maturité spirituelle. Ou son obligation pour aller ça, pour capable monter dans la dimension de fils de Dieu. Ils sont obligations pour aller ça, pour fortifier spirituellement, pour que situation capable de changer, chers amis. Situation pas changer, situation physique ou pas changer, financière pas changer, c'est situation spirituelle ou pas changer, car tout est spirituel. Vous connaissez, le fait qu'un pile monde pas saisi sur Mabdou là, fait nous penser que c'est normal pour nous vivre n'importe situation. Fait nous penser que ça qu'a fait yo, nous pas que pouvoir sur yo. Chers amis, il y a un gros avantage qui gagne le fait que c'est chrétien, c'est parce qu'on va opérer dans une dimension invisible qui est plus puissante qui existe. La dimension invisible que nous y a, c'est une dimension que bon Dieu opéré. C'est une dimension que côté bon Dieu a dominé. La Bible dit que notre position dans les lieux célestes, c'est une position, que bon Dieu, même position avec Jésus dans les lieux célestes. Nous sommes assis sur le trône de Dieu dans les lieux célestes. Maintenant, on va dire, pasteur, comment que nous faisons chita là, dans Delma 31, et puis, vous nous assis, vous nous chita à la droite du Père dans les lieux célestes. Une bagaille que vous connaissez, c'est parce que, nous sommes en Jésus-Christ. Ça fait nous chita sur le trône, bon Dieu, là, actuellement, c'est parce que nous sommes en Jésus-Christ, et le fait que Jésus chita à droite, papa, nous en Jésus-Christ, donc nous chita tout, dans les lieux célestes, à la droite du Père, en Jésus-Christ. Maintenant, cette position de domination que nous gagnons, c'est lui-même qui garantit notre domination sur la terre. Notre position de domination dans les lieux célestes, c'est lui-même qui garantit notre victoire sur la terre. Et c'est ça qui fait, quel que soit le monde qui a cherché joindre une certaine domination sur la terre, un certain contrôle des choses sur la terre, il toujours cherché un bagaille que l'a fait, ou complètement mystiquement ou bien spirituellement, pour le capable de jouer une domination que le besoin. Tandis que dimension que vous-même, vous êtes capable de dire que c'est maçon loge, que c'est ougan, ou bien le monde qui a servi diable, dans la dimension que vous avez opéré, moi, avant, en tant que chrétien, nous opérons dans une dimension qui est plus haut passé. Nous opérons dans une dimension qui est plus puissant passé. Nous opérons dans une dimension côté que, chers amis, nous, gagnons plus pouvoir passer. Parce que dimension que nous avons opéré, c'est dimension bon Dieu opéré. Par exemple, sous songez, lorsque Pharaon te fait un rêve, vous comprenez, est-ce que c'est pas Genèse chapitre 41, côté que il pas de comprendre rêve là, lire les tout magiciens lire les tout sages pour venir expliquer le rêve là. Pour qui ça c'est moun sa yo qu'il relait? C'est parce qu'il connaît moun sa yo en contact avec le spirituel. Et s'il pas comprendre ça que l'oué a, il est victime de rêve là. Entre parenthèses, nous toujours disons que lorsqu'on fait un rêve ou un rêve là pas bon, faut détruire. Parce que rêve vous fait, dit mais qui ça, le monde invisible, décidé de la vie. Et si vous gardez ça comme ça, ou pas fait rien, ou êtes victime. Au monde qui n'a jamais pendant longtemps, nous montrons que pour détruire les rêves qu'on fait. Parce que bon Dieu toujours avertit serviteur. Pour qui ça l'avertit serviteur? C'est parce que ça qui a passé dans le monde physique là, c'est bagaille qui décidait dans le monde spirituel. Et ceci, il y a deux types de monde spirituel. Un monde spirituel satanique, un monde spirituel divin. Yo tous deux a décidé pour la terre. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que nous-mêmes qui dans le monde spirituel, bon Dieu, n'importe ça que le monde satanique a décidé contre nous, bon Dieu a révélé nous. Alléluia. Et ça fait que bon Dieu faut grâce matin pour quel que soit plan ennemi a fait contre nous, que bon Dieu révélé au leader de nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, il est important pour prêter attention à songe, à vision que bon Dieu a baou. Parce que les songes et les visions, sont capables de permettre de sa destinée dans le monde spirituel. Maintenant, toute décision qui prend dans le monde spirituel, là, ils sont mauvaises décisions, ils sont complots, ils sont, un plan de destruction de l'ennemi. Généralement, c'est ça qu'il fait. Eh bien, contre nous, parce que la Bible a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. La Bible dit, veillez votre adversaire, le diable qui rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Donc, plan ennemi contre nous, c'est toujours un plan de
destruction. Maintenant, une belle bagaille qui gagne dans mon Dieu, c'est que pas de plan que ennemi a fait contre que bon Dieu pas révéler. Toutes les fois qu'on communion avec bon Dieu, toutes les fois qu'on prend décision, alléluia, pour grandir spirituellement, toutes les fois qu'on prend décision pour sortir dans le niveau bébé, pour monter dans le niveau de fils, pour que bon Dieu capable de message ça yo, quand que message ça yo paraît. L'important, chers amis, pour nous comprendre que bon Dieu, alléluia, notre Dieu, alléluia, lui toujours averti serviteur ça le faire. Dans le livre d'Amos, il dit, bon Dieu pas jamais pas averti prophète Lio de ça qui va arriver. C'est une raison qui fait que pour bon Dieu avertir, faut qu'on grandisse. Pour bon Dieu avertir, faut faire des progrès spirituels. Pour bon Dieu avertir, chers amis, faut prier, faut travailler communion avec bon Dieu. Moi, ça, c'est de ça que nous pourrons parler, chers amis. Comment il est important pour que nous gagnions de bonnes, alléluia, relations avec c'est votre partie spirituelle. La partie éternelle de votre vie, c'est votre partie spirituelle. Non, avec l'esprit, c'est partie dans où vivre éternellement. Donc, si vous comprenez ça très bien, l'homme mourir ou juste passer du monde physique au monde spirituel. Ils ont toujours été même monde. On a toujours eu même mémoire pour te gagner. On a toujours à reconnaître. On a toujours eu même forme que corps te gagner. C'est une raison qui fait que lorsque même avant d'arriver dans l'éternité, nous n'avons pas reconnaître l'autre. Nous arrivons dans le ciel là, nous n'avons pas reconnaître l'autre pour qui ça? Parce que quand nous prend forme, esprit nous avec nous. Quand nous prend forme, esprit nous avec nous. Par exemple, pour capable comprendre ça très bien, eh bien c'est un coup on met qui dans un gant. Donc gant prend forme main. Donc dans gant c'est quoi? Eh bien en dedans mais en dedans gant, mais en dedans gant, eh bien c'est lui-même qui c'est l'esprit avec nous. Maintenant lorsque gant tombe qui symbolise corps, eh bien non moi avec l'esprit ou la prêté intact, ou toujours une même mémoire ou te gain, ou toujours songer bagaille longtemps qui t'est passé. C'est une raison qui fait que nous devons faire des progrès spirituels, chers amis, en perspective de l'éternité. C'est très important. En perspective de l'éternité. Puisque nous sommes appelés à vivre éternellement. Nous sommes appelés à vivre éternellement. La majeure partie de notre vie étant être spirituel, eh bien, la fête après la mort, la fête là que nous tombons. Puisque notre temps, quand nous dans le corps physique, ça, la Bible dit qu'il est évalué entre 70 et 80 ans. Entre 70 et 80 années. Vous comprenez? Ça veut dire que tant nous sur la terre, il diminue. Maintenant, le corps nous va tomber, nous allons gagner, eh bien, tant que nous allons vivre dans le spirituel, et tant ça, eh bien, éternel. C'est une des raisons qui fait que vous devez prendre maturité spirituelle, chers amis, en perspective de l'éternité. Maintenant, nous arrivons au texte ensemble avec vous, 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, appelé à partir du verset 13 au verset 16. Donc, nous pas taper plus ou bien nous devons commencer avec vous quelques principes pour nous faire progrès spirituel. Quelques principes qui permettent que vous fassiez des progrès spirituels. Bon Dieu bénit l'Église. Quelques principes qui permettent de vous faire des progrès, alléluia, spirituels. Tel texte à vous. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Parole du Seigneur. Amen. Chers amis, texte ça, c'est une partie de lettre que l'apôtre Paul t'a écrit à Timothée. La Bible relève, eh bien, et texte ça,
épître pastorale. Il relève épître pastorale parce que la parlé avec le pasteur Timothée. Timothée était le pasteur de l'église d'Éphèse. Il t'a baillé Timothée des conseils. Cependant, les conseils que l'apôtre Paul baille Timothée, eh bien, c'est conseils que moi-même avec nous capables d'utiliser dans la vie nous en tant que leader, en tant que membre de l'église, parce que il est aussi valable, chers amis, il est aussi valable pour leader et en même temps membre de l'église. Maintenant, mais ça qui est important que nous avons ouais dans le texte là, puisque il y a pile bagaille que nous sommes capables de voir, mais nous prenons pour un petit temps pour que nous avancer à petits pas, bien que nous pas besoin de tout ça que nous avons pour nous, mais ça que nous va ouais, nous camper là-dedans pour que bon Dieu capable de faire nos grâces, alléluia, dans le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que l'église est là? Donc, l'important, chers amis, pour nous voir dans le texte là, remarquez bien dans le texte, à partir du verset 13, il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Dans le texte là, nous pourrons voir quelques principes qui permettent de faire des progrès spirituels. Quelques principes. Premier progrès, il dit, applique-toi, premier principe là plutôt, applique-toi à la lecture. À la lecture. Maintenant, quand l'apôtre Paul a parlé à Timothée à la lecture, l'apôtre Paul, il parlait premièrement de la lecture biblique, lecture biblique, et deuxièmement, en tant que leader, sur toute l'autre lecture qui est capable de grandir dans le leadership. Mais cependant, matin, nous avons juste parler plus sur lecture de la parole de Dieu, puisque tout leader doit discipliner tête pour lire la Bible à chaque jour. Ça, c'est pas vraiment dit là-dedans, on a toujours qu'à répéter, tout membre de l'Église, tout croyant qui veut grandir spirituellement, il doit lire la Bible. La Bible, pas seulement mando. Lire la Bible, c'est pas pour bébé spirituel. Mais moun qui besoin grandir, c'est méditer la Bible. La Bible dit, dans Josué 1er, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Cela veut dire, chers amis, la méditation de la parole de Dieu, c'est une obligation pour tout croyant. La méditation de la parole de Dieu, c'est une obligation de tout croyant. Pour qui ça? Donc on a habitué de ça déjà. La méditation de la parole de Dieu donne la promotion dans le royaume de Dieu. Il y a un monde qui a besoin de grandir spirituellement. Il doit prendre temps pour méditer. Si vous voulez faire des progrès géants, ça, c'est discipliner tout pour qu'on l'heure spécial pour méditer parole bon Dieu. Je ne pas demander pour méditer et pour comprendre ou distraire ou commencer ça ou quitter ça ou non, c'est pour réfléchir. La méditer signifie réfléchir sur la parole dans un esprit de prière. Ça, c'est la définition élémentaire. Que moun qui besoin méditer parole bon Dieu, ou doit avoir espace pour ça, ça veut dire ou doit mettre à part. Deuxièmement, ou doit concentrer sur son affaire. C'est pas le pour répondre téléphone, pour texte, ou pour parler avec l'autre monde, ou pas. Non. La Bible demande pour concentrer sur son affaire, pour que bon Dieu est capable de parler ensemble avec nous. Bon Dieu parle lorsque nous partageons attention nous dans le moment pas nous ensemble avec lui. Et ça fait livrer nous concentrer nous sur lui-même pour que, la parle ensemble avec nous, nous-mêmes, nous capables de comprendre. La Bible parle là de la lecture de la parole de Dieu et nous allons dire pour nous parler de la méditation de la parole de Dieu. Pour qui ça? Parce que c'est condition sine qua non, chers amis, pour que nous monde grandisse spirituellement. Pour qui ça? Parce qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Donc, tout ça, bon Dieu a commencé, ça fait parole, il commencé. Maintenant, ou même tout, soit commencer journée ou de commencer avec la parole. Ça, c'est pas, qu'on a habitué de dire déjà, juste à répéter. Mais il y a une bagaille que vous avez attiré attention, c'est que, lui parler de la lecture de la Bible, cela veut dire la lecture à haute voix du texte. Quand la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, c'est pour dire que bon Dieu admet à ce que nous faisons des lectures à haute voix de sa parole. Quand nous faisons des lectures à haute voix de sa parole,
eh bien, nous permettre que le Saint-Esprit joue une parole là pour l'agir. Remarquez bien, chers amis, le Saint-Esprit pas qu'à agir sans la parole. Il pas qu'à agir sans la parole. Soit dans Genèse chapitre 1er, lorsque bon Dieu crée ciel là avec terre, la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Hein? Pour qui ça? Parce que l'étape de la parole. Maintenant, quand la parole est venue, lorsqu'il dit que la lumière fut et la lumière soit, eh bien, le Saint-Esprit entrait en action. Ah, il me faut une application là. Il y a des transformations pas qu'à faire dans la vie lorsqu'on pas qu'à dépôt la parole. Il y a des transformations pas qu'à faire dans la vie lorsqu'on pas qu'à dépôt la parole. C'est une raison qui fait dit dans Colossiens 3, verset 16, que la parole de Dieu habite en vous abondamment. La parole de Dieu doit être en abondance dans votre vie. C'est pas on connaît deux trois graines versets, ou comprenez ou lit deux trois graines versets. Non, vous devez chita dans la parole de Dieu pour que parole bon Dieu capable de dire en dans la vie avec abondance. Toute la parole de Dieu dit en dans nous avec abondance, il permet que le Saint-Esprit joigne matière pour le travail. Lorsqu'il dit prenez et par-dessus tout l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cela veut dire la parole de Dieu, c'est l'instrument de l'esprit de Dieu. C'est l'instrument avec lequel le Saint-Esprit y travaille. C'est une raison où il doit jeûner, ou jeûner, ou prier en pile, ou il doit remplir. Mais là, vous ne pouvez pas aller plus loin lorsqu'on manque de dépôt la parole. C'est un problème que nous gagnons dans l'église, mes chers amis. Nous voulons puissance, nous voulons chasser des démons, mais nous ne pouvons pas les Bible. Et c'est une raison où ne pouvez pas aller plus loin. Parce que tout simplement, on manque de dépôt la parole. On manque de dépôt la parole. Vous remarquez bien, l'important pour que la vie nous capable saturer avec parole, bon Dieu, est capable remplir de la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit capable de faire travail que doit faire dans la vie. Si vous regardez où est la vie, où est même gens, ça veut dire que si ça a été gagné, c'est lui-même qui continue à gagner. Allez ça, chers amis, c'est pour voir des progrès spirituels à faire dans la vie. C'est pour mon ouais ça, c'est pour progrès visible. C'est une raison qui fait l'apôtre Paul dit dans verset 15 là, afin que tes progrès, verset 15, afin que tes progrès soient évidence pour tous. Donc tout le monde doit avoir progrès qu'on a fait dans le langage ou dans le comportement. Remarquez bien, puis l'apôtre Paul montrait mais qui côté que moun doit avoir fait progrès. Si vous montez dans verset 12 là, moun doit avoir fait progrès en parole, moun doit avoir fait progrès en conduite, moun doit avoir fait progrès en amour, moun doit avoir fait progrès en foi, moun doit avoir fait progrès en pureté. Mais pour ça fait qu'on application, qu'on décision qu'on doit prendre. Décision ça, c'est pour parole bon Dieu habiter dans ou avec abondance par la lecture, par la méditation, par la mémorisation de la parole. C'est très important, chers amis. Même David dit dans Psaume 119, verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, pour parole la habiter dans où, ne dit pas premièrement par la lecture, c'est très important, chers amis, par la méditation, par la mémorisation, par les confessions ou bien les déclarations, puisque une bagaille qui permet que, ou déclarer parole qui exacte dans le moment, qui exacte, ou bien une façon, une possibilité qu'on est capable de Saint-Esprit pour l'utiliser, c'est lorsqu'on a assez de dépôt, assez de paroles pour que l'utiliser dans un moment bien précis. Et des fois, le Saint-Esprit pas arrivé là, rien, c'est parce que vous pas de dépôt, ou pas rien dedans. Et le fait qu'on pas rien dedans, le Saint-Esprit pas qu'à utiliser aux gens pour l'utiliser là, parce que vous manquez de dépôt. Instrument que le Saint-Esprit a besoin dans la vie pour l'utiliser, pour le rendre plus que vainqueur, chers amis, c'est la parole de Dieu. Maintenant, la lecture à haute voix, il y a une importance capitale, non seulement pour vous, mais il y a une importance capitale pour la nature. Premièrement, lorsqu'on fait la lecture à haute voix de la parole de Dieu, il permet que vous entendez tête ou cap dit parole là, ils font effet sur la foi. Le fait qu'on entende tête ou cap répéter la parole, ils font effet sur la foi. Maintenant, ça que je me demande comme devoir, c'est que mettons petit temps pour lire Bible à haute voix. Première raison, c'est parce que le fait qu'on entende la parole, il fortifie la foi, car la foi vient de ce qu'on entend.
et ce qu'on entend bien de la parole de Dieu. La deuxième chose, chers amis, bien, la deuxième raison pour laquelle il est important pour nous faire des lectures à haute voix, c'est parce que quand nous lisons la parole de Dieu, eh bien, parole, bon Dieu, fait effet, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Parole, bon Dieu, fait effet sur le plan spirituel pour la simple bonne raison, les anges entrent en action. Parole, bon Dieu, fait effet sur le plan spirituel dans le monde invisible lorsque nous avons nous lâché la parole. Quand le bon Dieu saute dans la bouche nous, il n'est pas sorti sans pas faire effet. Ésaïe 55. Il dit, parole, mais pas jamais tourner fin de joindre moi, sans pas accomplir mission que moi l'accomplir. Ça veut dire qu'il y a des missions que parole bon Dieu t'a accompli dans la nature, dans le monde invisible, si et seulement si moi-même, avant de prendre le plaisir pour nous dire à haute, pour nous lire à haute voix la parole de Dieu. Ça veut dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Bon, deux raisons pour lesquelles il est important pour une lecture à haute voix dans la dévotion personnelle, c'est premièrement parce que, chers amis, il permet que de fortifier la foi, et deuxièmement, il permet que, eh bien, gagner, parole, bon Dieu, agit dans le monde spirituel, dans le monde physique. Lorsque le texte a dit dans Romains chapitre 8 que la nature attend avec impatience la manifestation des fils de l'homme, pas des fils de l'homme, des fils de Dieu, ça veut dire que des gens qui prononcent la parole de Dieu avec la foi, avec puissance, et qui permettent le Saint-Esprit faire ça qu'il doit faire dans la nature. Maintenant, ça que m'a demandé pour faire, là on fait lecture, on est capable de mettre un temps pour faire des lectures à haute voix. À haute voix. Au second, tout ça déjà, oui, moi, pour nous là qui connaît, et pasteur Daré, qui n'est pas trop loin nous là, et qui te gagne un audio Bible, un Bible audio, et puis, il mettait Bible à jouer dans l'église là, parce que l'église là en face d'un carrefour, dans Delma 31. Et puis, le fait que Bible a joué pendant nuit là, ça fait bonne chance pour elle pas réunir dans le carrefour. Vous voyez comment parole de Dieu agit? Le fait que Bible a joué, son radio, la dit verset dans la Bible, ça empêche bonne chance pour elle réunir. Ça veut dire, lorsque la parole de Dieu est déclarée, lorsque la parole de Dieu est lâchée dans la nature, il y a des effets qui fait dans le monde invisible. Ça contrarie l'ennemi. Et ça fait, si tu as senti que peut-être on a un problème pour dormir, je ne sais pas quel type de téléphone qu'on gagne, mais on a un téléphone qui a lu Bible, on doit mettre la livre verset pendant la nuit là, mon cher a fait mauvais esprit venir là, eh bien, c'est menti parce que pas aucun démon qui a résisté devant la parole de Dieu. Donc, la lecture que l'apôtre Paul a parlé là, c'est la lecture à haute voix, non seulement personnellement, mais aussi publiquement. Attire l'attention sur ça. Pour qui ça? Parce que dans les synagogues, c'est comme ça qu'on fait. Soit dans Luc chapitre 4, pour voir côté que Jésus, eh bien, il te prend Bible là pour lire, parce que c'est ton habitude pour te faire lecture ça. C'est nous pour rechercher les, pour nous gâter et donc, comment te dire, pas beaucoup trop longtemps, mais nous avons que vous prenez une décision, pour faire lecture à haute voix, personnellement, et en même temps, m'a demandé l'église là pour toujours faire lecture, s'il vous plaît. C'est une partie qui est importante dans ce service là, parce que, eh bien, bon Dieu, livrer ça, c'est ça qu'il a institué depuis avant l'église primitive d'exister. Donc, c'est une pratique qui était là déjà dans les synagogues. C'est une pratique qui était là dans les synagogues, et que c'est une pratique tout que l'église primitive, il était bien, on va montrer ça. Chapitre 4, verset 16, il dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, entendez bien, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue pour le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, donc ça que lui parlait là,
de sa propre mission sur la terre. Maintenant, on est capable de remarquer que c'était une coutume, c'était une habitude pour que dans les synagogues, il y ait eh bien, parole là à haute voix. Ça que nous-mêmes, nous devons David plutôt dans Actes des Apôtres chapitre 13 ensemble avec moi. Actes des Apôtres chapitre 13 ensemble avec moi. Donc, on va voir que il y a un côté que Paul a connu accès pour capable de prêcher l'évangile, c'est lorsque, chers amis, il pral bail pour faire lecture de la parole de Dieu. Longtemps, lorsqu'on fait lecture de la parole de Dieu, il y a qui est ce monde qui a une parole sous cœur pour partager avec l'assemblée. C'était une bonne pratique pour qui ça, parce que, chers amis, l'on vient l'église, nous venons ensemble, nous t'adouer dans un moment de partage, non seulement on est capable de dire matériellement ou bien physiquement, mais spirituellement. On est capable de dire, ok, mais qui expérience avec mon Dieu, mais qui témoignage que nous vivons dans ce moment. Donc, et lorsque nous campons pour nous faire témoigner ça, ou nous partager là avec frères actionnaires, ça fortifie la foi. Mais dans ce Actes des Apôtres, chapitre 13, on voit ça qui va permettre que Paul entre dans la synagogue pour le prêcher l'évangile. C'était le moment de la lecture de la parole de Dieu. C'est le moment de la lecture de la parole de Dieu. C'est un bagage qui est triste pour eux. Remplir l'église, vous comprenez, qui gagne. Nous avons pour toute musique, nous avons pour toute autre bagaille. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, chers amis, eh bien, nous n'avons pas temps pour lui. C'est une des raisons qui fait que vous, même si vous dites pasteur Pierre, les prêcher long, mais il y a une habitude que vous devez avoir, c'est pour que vous ayez la parole de Dieu importance. La parole de Dieu, première place. Ou pas de jambes bouquet dans des paroles de Dieu, parce que ça va changer la vie, ça va fortifier la foi, ça va avoir maturité spirituelle, ça va permettre que le Saint-Esprit utilise puissamment, c'est la parole de Dieu. Et l'église qui manque la parole, c'est par l'église qui a blandi. C'est l'église qui a finalement vu une chanel, parce que tout simplement, la parole par la prière soit bien. Maintenant, en Actes des Apôtres, chapitre 13, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 15, il dit, après la lecture de la loi et des prophètes, oui. Et après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyaient dire, hommes, frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. Remarquez bien dans verset 15 ans, eh bien, qui ça que vous faites? Vous êtes qu'on lit la Bible. Si vous voulez un peu de contexte, il dit de Perge, ils poursuivirent leur route, verset 14, ils arrivaient à Antioche, de Pisidie, étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent après la lecture de la loi. Cela veut dire que dans les synagogues, c'était une pratique pour que vous capable de lire la parole de Dieu. C'est ça qui fait l'important, s'il vous plaît, qu'un pratique ça, il faut toujours un texte que nous appelons, ou bien un chapitre, un psaume que nous appelons ensemble avec l'assemblée, puisque, comme on dit tout à l'heure, il y a des effets spirituels qui fait lorsque la parole de Dieu lit avant, il a déclaré lorsqu'il a appelé la parole de Dieu. Donc, chers amis, dans le texte que nous avons là, nous sommes capables de remarquer que le premier principe de progrès spirituel que l'apôtre Paul t'a dit Timothée, c'est la lecture de la parole de Dieu. Deuxième principe que le bali dans le texte, nous allons aller vite, c'est l'exhortation. L'exhortation. L'exhortation a une même signification avec encouragement. Pour nous faire progrès spirituel, il faut que les gens qui encouragent à faire progrès. La Bible dit que nous sommes corps, nous besoin de l'autre. Lorsqu'on fonctionne bien, il permet que le reste membre fonctionne bien. Si des grains de pas fonctionner bien, tout reste corps va fonctionner bien. Si bouche ou pas fonctionner bien, tout reste corps va fonctionner bien. Si nez ou pas fonctionner bien, eh bien tout reste corps va fonctionner bien parce qu'on a besoin d'air pour que vous respirez pour capable fonctionner. Si deux pieds autant qu'on pas fonctionner bien, eh bien corps pas qu'à déplacer, la chita en côté. Et même tout avec nous-mêmes en tant que membres du corps de Christ, l'important pour que nous fonctionnions bien, chers amis, nous exhorter l'autre pour nous fonctionner et laisse ça permettre que corps lui-même lui fonctionner, Jean bon Dieu voulait fonctionner. L'exhortation, c'est un encouragement que la Bible a toujours demandé nous pour nous faire à nous de l'autre.
exhortation, entrer dans le cadre de la communion fraternelle. Et ça fait dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 42, il dit, premièrement, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Cela veut dire, pour nous faire progrès spirituel, premier ça que vous devez appliquer, c'est la parole. Il dit, deuxièmement, de la communion fraternelle. Cela veut dire que dans l'exhortation, dans l'encouragement, dans l'entraide, et dans l'unité que nous faisons ensemble pour que nous soyons capables de servir bon Dieu étant des membres dans le corps de Christ. Ça veut dire que la vie en tant que chrétien, il doit un encouragement pour vos frères et sœurs. La vie dans Chama Tabernacle de Victoire, il doit un encouragement pour l'autre frère et sœurs qui n'ont pas nous. Pas quitter bouchou, on comprend bien, à décourager moun, pas quitter bouchou à mettre division, pas quitter bouchou à blesser moun, mais utiliser, chers amis, pour capable encourager nous l'autre. Vous connaissez pour que nous l'autre a fait, l'important pour tout corps, j'aime te dire. C'est même bientôt souvenir l'église là, il a fait prière commune. Vous prenez tout le monde à prier. Si vous faites même bouche pas prier, le fait que moun devant prier, moun derrière prier, moun à droite à prier, obligé d'ouvrir bouche parce que vous entendez tout le monde autour à prier. Mais c'est même bientôt obligé de faire des progrès spirituels lorsque vous voyez moun qui autour de vous, à demander, à encourager pour faire des progrès spirituels. Donc, l'important, chers amis, pour que nous exhorter nous l'autre, nous encourager nous l'autre. Vous comprenez, nous rassurer nous l'autre pour que nous soyons capables de faire des progrès spirituels. Et troisième raison, chers amis, nous allons aller vite. Troisième raison pour laquelle l'apôtre Paul a demandé Timothée, pour alors troisième principe que Paul a baillé Timothée pour faire des progrès spirituels, c'est l'enseignement de la parole. Donc, on va dire, bon, ça, c'est pour les gens qui sont leaders. Non. Il y a un secret qui vient dans l'enseignement de la parole de Dieu, c'est que enseigner un bagage permet de maîtriser. Enseigner la parole de Dieu permet d'apprendre mieux. Ou apprendre mieux. Ça que je ne dis que enseigner parole bon Dieu permet de gagner accès au rang des grands dans le royaume de Dieu. La Bible dit que moun qui enseigne moun, un de ses petits commandements, la Bible dit que la vie est grand dans le royaume de Dieu. Et j'aime tout ça. Niveau dans la Bible, niveau ou des positions dans le ciel, ils dépendent de qui sera fait sur la terre. Et attention qu'on doit prêter à Sam Abdullah, c'est que position que vous va gagner dans le ciel après la mort, ils dépendent de ça qu'on fait aujourd'hui. Mais dans cette position sera éternelle, car tout est éternel dans le ciel. Tout est éternel dans le ciel. Maintenant, il est important pour que le chrétien, ça comme tu as dit tout à l'heure, on doit faire des progrès spirituels en perspective de l'éternité. C'est très important. Parce que nous ne pouvons pas appeler pour nous vivre sous terre. Aussi rien que nous carrément la terre, nous ne pouvons pas vivre sous terre pour tout le temps. C'est soit l'amour prend nous, ou bien trompette la sonner nous aller. Mais on doit connaître que ça qui tant dans le ciel là dépend de qui soit fait sur la terre. Donc, progrès spirituel, on doit faire en perspective de l'éternité. C'est très important, en perspective de l'éternité. Parce que, chers amis, moi, ma mère nous appelé, pour que nous, vivions dans le ciel là. Donc, l'enseignement de la parole de Dieu au monde, chers amis, ou même en tant que frères, sœurs, non seulement permettre de comprendre mieux la parole là, mais lui permettre d'accéder au rang des grands. Alléluia, dans le ciel. Donc maintenant, on nous prend l'autre principe dans verset 14 là, que l'apôtre Paul va Timothée. Nous pas élaborer trop sur eux, puisque nous pas doué qu'un mot pour trop longtemps. Alléluia. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Pas négliger don qu'on gagne. Pas négliger don qu'on gagne, chers amis. Une bagage qui est important pour connaître Anessa, pour découvrir qui donc bon Dieu va. Tout attendez pendant ce maintenant, plus précisément vendredi, nous avons dit que donc bon Dieu va, c'est un atout que le baou pour réussir, son moyen que le baou pour réussir la vie. C'est ça qui rend nous utiles dans le royaume de Dieu. Donc cela veut dire, chers amis, il est important pour comprendre que l'on a vivre dans ignorance de ce don que bon Dieu va ou fait être du tort. Attendez ça.
tout ça qu'on fait toi, non seulement a pas affecté vie ou pendant que sous terre là, mais l'a pas affecté récompense dans le ciel. Et c'est que le chrétien doit toujours agir en perspective de l'éternité. Parce que nous pas appelés pour nous rester sur la terre seulement. Donc, on comprend ça très bien. Est-ce que vous compte qui donc au gagne? Est-ce qu'on compte qui donc au gagne? Est-ce qu'on prie bon Dieu? Oh, frère Maxime, la Bible dit donc qu'il faut avoir accès au roi. Donc qu'il faut avoir accès au supérieur. Et je dis ça, il y a 20 pour aller ça, c'est pour avoir des relations de qualité avec des contacts de destinée, avec des mouns, alléluia, que bon Dieu pourra le mettre sous tout, et qui pour faire accès, eh bien, au plus haut niveau. Mais pour ça, faites votre travail donc, qui donc au gagne, qui talent qu'on gagne. Parce que bon Dieu, bon deux bagages ça pour réussir. Moi-même, on a habitué de ça déjà. Bon Dieu gagne pour juger nous en tant que petit clip. Pour qui ça nous pas réussi la vie nous? Parce que les mieux équipés nous que le monde qui va gagner Jésus dans la vie. Les mieux équipés nous. Non seulement nous avons des dons spirituels, mais nous avons l'esprit de Dieu, chers amis. Nous avons l'esprit de Dieu qui c'est Dieu lui-même qui est en nous. Comment pour la vie nous faire un échec? Comment pour la vie nous? Alléluia. Ben, eh bien, une honte. Parce que, une façon que bon Dieu manifeste grandeur. Attendez ça, m'a dit là. Et m'encourage vous mettre dans l'application pendant qu'on va aller. Une façon que bon Dieu, eh bien, lui manifeste grandeur, c'est que bon Dieu a tourné pour vous, sauf l'île tourner en un moment qu'on a besoin là. Bon Dieu a tourné pour vous, sauf l'île qu'il tourne pour vous dans un moment qu'on a besoin là. Ça veut dire, si je porte bon Dieu en dame, bon Dieu a rendu moi invisible si je besoin invisible. Pendant qu'on peut aller, ou quand on dit j'ai peur, ou quand dit Seigneur, le fait qu'on en dame, rends-moi invisible dans le nom de Jésus. Ma bonne garantie que l'a fait. Dit Seigneur, rends-moi invisible pour Balmaon, rends-moi invisible pour bandit, rends-moi invisible pour méchant. Bon Dieu a fait. Ça m'a dit là, c'est pas me fait expérience personnelle que me fait en plusieurs reprises. Bon Dieu capable de parce que ou porter bon Dieu en dedans. Donc ça veut dire que non seulement nous avons don qui c'est un signe de la manifestation du Saint-Esprit en nous, mais nous avons le Saint-Esprit même en nous qui est Dieu. Cela veut dire, chers amis, ou pas qu'à dire qu'on pas un don parce que vous avez Saint-Esprit dans la vie. Si vous tourner page Bible ensemble avec moi, nous allons finir. Si vous tourner page Bible ensemble avec moi, 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, vous êtes capable de remarquer que à partir de ça, soit suivre bien, ou pas loin que à partir de ça, que gagner deux façons pour capable recevoir don. Hein? Dans verset 7, il dit, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun, hein, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Il dit, en effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit. Donc, sous lit tout ça, on voit le catalogue dont que le Saint-Esprit baille chaque monde qui recevoir Jésus comme sauveur personnel. Donc, pas de personne monde qui est là, dans Chaba, actuellement là, qui pas de don, parce que bon Dieu baoul. Une façon qu'on capable faire des progrès spirituels, c'est lorsqu'on applique don que bon Dieu baoul, exercer don. Maintenant, en tout de notre texte que nous avons, dans Timothée chapitre 4, vous avez capable remarquer que l'apôtre Paul a exhorté Timothée pour ne pas négliger donc le gain. L'une des raisons qui est capable de faire que ou pas faire des progrès spirituels, c'est lorsqu'on néglige donc que bon Dieu ba ou. On pas bien dire sous ignorant de don, parce que mon gars aime connaître ça. Et c'est une raison d'arriver que matin, hein, si ou pas connaît, c'est pour demander pour Dieu pour révéler. Et ma produit ça encore. Bon Dieu, bon don, pour capable réussir la vie. Bon Dieu, bon don, pour capable utile dans le royaume de Dieu. Troisième raison, bon Dieu, bon don, pour capable jouer une récompense dans le ciel là. Cela veut dire que, chers amis, ou gain don pour capable jouer une récompense dans le ciel là. Et récompense dans le ciel, ma produit encore. C'est très important pour